Bonjour à toutes et à tous. Peut-être vous remarquez que j'ai un nouveau micro. Tim m'a dit que c'est un micro de Britney Spears. Bon. Et si vous pensez que je vais chanter, non. Madonna, oh. Hey. Si vous avez votre Bible ou bien votre iPhone et vous voulez suivre, on va suivre le texte que nous venons de lire. Imaginez pour un moment que vous allez au Japon pour travailler dans tel ou tel travail. Et pour le travail, il faut forcément apprendre à parler le japonais. Bon, je n'ai jamais fait, mais j'ai l'impression que ce n'est pas facile. Donc, pour l'apprentissage, votre professeur vous montre les images et vous répondez avec ce que vous avez appris. Et puis l'image que tu vois, c'est l'image de l'eau qui tombe du ciel, ce que nous on appelle la pluie. Et quel est le mot japonais pour la pluie? En réalité, il y a plus de 50. Ce n'est pas parce qu'ils sont méticuleux, ils le sont, mais c'est parce qu'il pleut là-bas de manière bien différente. En français, c'est la pluie. On peut ajouter des adjectifs pour dire que non, c'est une pluie battante, ou bien une pluie forte, ou bien une pluie bruneuse, ou comme vous voulez. Mais les Japonais ont plus de 50 mots parce que, bon, je vais vous donner quelques-uns. Il ne faut pas écrire ça, ce n'est pas important. Mais le mot jaku, qui parle d'une pluie de printemps qui est très léger. Ou bien il y a le yakuburi, qui est une pluie, tu ne vois même pas, c'est battante, terrible. Le fou, c'est pluie qui vient avec vent. Ou bien le yuyu, qui est pluie mélangée avec neige. J'espère qu'on ne verrait jamais ça ici. Mais pourquoi c'est important? Parce que Japon, c'est une île et c'est entouré par la mer. Il faut savoir de quoi il s'agit pour bien vous préparer. Mais on n'est pas venu ce matin pour parler de la pluie. Mais je dirais simplement qu'il ne suffit pas de dire simplement « il pleut ». Il faut le décrire. Et de la même manière, la notion dans la Bible, on parle souvent de l'amour de Dieu, de l'amour. En français, on a un mot. On utilise le mot pour parler. On dit qu'une maman aime son enfant. Mais cet amour-là, c'est terrible. Il ne faut pas te mettre entre elle et son enfant. Mais on utilise le même mot pour parler de chocolat. J'aime le chocolat. Mais j'espère que ce sont deux réalités différentes. Dans la Bible, il y a plusieurs mots. Il y a un mot, tout à l'heure, on a regardé un texte, Psaume 136. La réponse, car son amour dure à toujours. Le mot là, chesed, ça décrit l'amour de Dieu, mais bon, c'est comme une force objective, enracinée, éternellement loyale, inébranlable. Ce n'est pas l'amour sentimental, éphémère dont nous on parle. Donc, je vous lis un texte de Ésaïe. Ce n'est pas la peine d'y aller, c'est le chapitre 54, mais écoutez ce que le prophète dit. Il parle de Dieu, il dit, pendant un court moment, c'est Dieu qui parle, je t'avais abandonné.
mais c'est avec une grande compassion que je acquérirai dans un débordant de colère. Je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. C'est cet amour qui est le essai amour de Dieu. Bon, le texte que nous venons de lire, Paul nous exhorte, comme il exhorte les croyants d'Éphèse, d'être des imitateurs de Dieu. Mais à quels égards? Bon, il faut regarder, il dit, comment Dieu aime et faites comme lui. Mais tout de suite, vous comprenez le problème. Son amour, c'est objectif, enraciné, loyal. Ça dure à toujours. Il dit, il faut imiter ça. Bon, une fois, il y a un monsieur qui est venu voir Jésus, il lui a demandé, mais Jésus, si je regarde tous les commandements, lequel est le plus important? Il ne voulait pas vraiment savoir, il voulait piéger Jésus. Jésus a dit simplement, je te résume. Voilà, il faut aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton être, de toute ton âme, de tout. Et aimer ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça, le reste, ça va aller. C'est pour dire qu'au centre de l'univers, de toute histoire, trouve l'amour de Dieu. Il y a des philosophes de nos jours qui veulent nous faire comprendre qu'on n'est que des accidents. Mais la Bible nous dit, non, en fait, ce n'est pas le cas. Toute cette histoire-là, c'est fondé dans un amour éternel qui est Dieu lui-même. Donc, Paul dit, il faut imiter ça. Parce que, en fait, il dit, Dieu est amour. Le verset 1, il dit, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Suivez son exemple, copiez ce que lui, il fait. Dans ces paroles, il y a une belle vérité qui est cachée dedans, qu'au centre de la foi chrétienne se trouve la Trinité. La parole de Dieu nous dit que Dieu existe en 3 personnes. Bon, le symbole des apôtres, pour vous qui le connaissez, on dit quoi? Je crois. Je ne vous entends pas. Qu'est-ce que vous croyez? Je crois en un seul Dieu, Dieu le Père, Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en l'Esprit Saint. Ça, c'est Dieu. Il existe. Ce n'est pas 3 manifestations, c'est 3 personnes distinctes de Dieu. Mais en même temps, il est un. J'ai raconté ça, je crois, à la retraite, quand on était nouvellement arrivé, ça fait une 30aine d'années, à Paris pour apprendre le français. Heureusement, ma femme parlait un peu déjà, parce que moi, j'ai commencé à 0. C'était dur. On avait un groupe d'amis burkinabés qui étaient là comme étudiants, qui venaient à la maison. Et avec ma femme, il y avait tous les bavardages. Moi, j'étais assis. Je ne comprenais rien. C'est difficile quand il y en a beaucoup. Donc, il y a un monsieur gentil, Claude, qui faisait son doctorat en histoire. Il dit, mais Joël, si tu veux, on peut aller prendre un café ensemble. Comme ça, on peut parler individuellement. Donc, j'ai accepté. Premier jour, on est parti dans un petit coin pour boire un café.
j'avais l'idée de, on va parler de quoi? Parce que tu ne peux pas dire 1000 fois, le tour Eiffel est grand. Oui, c'est grand. Donc j'ai dit, bon, je vais lire quelque chose de la Bible. Il dit, il n'y a pas de problème. Bon, lui, il était quelques années à l'école catholique, mais la foi chrétienne, ce n'était pas son problème. Mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi le texte qui parle du baptême de Jésus. Donc, péniblement, je l'ai lu. Vous connaissez l'histoire. Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Et puis, Dieu le Père parle. Il me dit, mais Joël, je ne comprends pas. Qui est Dieu dans ça? Parce que tu me dis que Jésus est Dieu, mais il y a aussi quelqu'un en haut qui parle, et puis il faut m'expliquer. J'ai dit, mon frère, même en anglais, je n'arrive pas à expliquer ça, comment je vais faire. Mais avant que je ne le dise, il y avait un monsieur, un Français à la table à côté, et lui, il met sa bouche dedans. Il dit, mais vous là, ce sont des histoires, pourquoi vous parlez de ça? Mais moi, je ne peux pas parler. Donc, mon ami commence à me défendre, même si lui-même, il ne croit pas en tout ça. Mais ce Dieu-là, il est le Père. Il est Jésus. Il est le Saint-Esprit, pleinement. Mais il n'y a qu'un seul. La question est celle-ci. Entre eux, c'est comment? La relation entre ces trois, c'est comment? Et la Bible dit qu'il y a un amour incompréhensible, que les trois, ils ont la joie ensemble. Ça change toutes les données. Donc la création n'était pas parce que Dieu s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire, donc bon, je vais faire quelque chose. C'est à cause de l'amour qu'il a en lui-même. Il voulait partager ça avec nous. Et voilà. Donc, Genèse, on a lu, ou on a parlé un peu de ça à la prière ce matin, à la création. Dieu dit, il faut... C'est au pluriel. Il faut qu'on crée l'homme. Mais il parle à qui? Il parle à lui-même. Donc, non seulement Dieu est amour, mais il vit dans une relation en lui-même qui est au fond l'amour. Donc, même dans les propos de Jésus, quand il a prié pour ses frères avant sa mort, avant son départ, il leur a dit, le chapitre 17 de Jean, « Regardez-moi et mon Père, nous sommes un. Aimez-vous les uns les autres de cette même manière. » Comment on apprend à faire ça? Parce qu'il dit, il faut bien regarder et il faut imiter ça. Mais comment? Il faut d'abord apprendre le langage de l'amour. Et dans ce texte, il dit, le verset 4, que le dialecte de l'amour est la reconnaissance. Il dit ceci, « Qu'on m'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Je pense que ce qu'il dit, c'est que si nous voulons apprendre à aimer, le langage qui convient à cet apprentissage, c'est la reconnaissance. Vous dites, mais pasteur, tu as parlé de ça la semaine dernière, la semaine avant ça, vous ne faites que parler de ça. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous lis le texte seulement. Il dit, soyez reconnaissants.
Et cette reconnaissance nous aide à apprendre à aimer comme lui. Jésus a dit, ce qui est dans le cœur va toujours finir par sortir de la bouche. Donc, si c'est la reconnaissance qui sort, ça veut dire qu'on a compris qui il est. Il dit le verset 18 à 20, « Soyez au contraire... » C'est moi ou bien c'est vous? Bon. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le centre de ce passage, c'est le verset 18. Soyez remplis de Saint-Esprit. Si vous allez aimer comme lui, c'est ça le secret. Soyez remplis de Saint-Esprit. Et puis après, il parle de mariage. Tout ça, ça tourne autour de cette idée. Soyez remplis de Saint-Esprit. Et cette plénitude va faire de votre bouche un canal de bénédiction et de reconnaissance. C'est ce qu'il dit. Paul dit qu'on n'entend pas ces paroles grossières et malhonnêtes, des propos insensés. Pourquoi? Parce que tous ces genres de paroles salissent l'amour. Si vous lisez la Bible, vous ne trouverez même pas une fois que Dieu tient ce genre de paroles. Donc, il dit, il faut laisser ça, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Donc, si vous voulez apprendre à aimer, soyez reconnaissants. C'est la reconnaissance qui apprend à nos cœurs l'amour. Je crois que ce qu'il dit, il ne faut pas être un râleur. Ce n'est pas compliqué. Si tu veux faire ça, trouver des gens pour t'aider, ils sont partout. Mais soyez reconnaissants. Bon, le chemin de l'apprentissage de l'amour, il utilise une métaphore dans ce texte à plusieurs reprises. Il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et puis le verset 2, il dit, et marchez dans l'amour. Pourquoi il utilise la métaphore de marcher? Parce que l'amour, même si on a une expression qui dit que non, le gars, il est tombé amoureux. On ne tombe pas dedans. On marche. Si tu tombes dedans, très facilement, tu peux tomber dans l'autre sens aussi. Mais ce n'est pas l'amour dont il parle. Il dit l'amour qui est l'amour de Dieu, on apprend à le faire en marchant. Il faut marcher dedans. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, tant que tu marches, les bras ne cessent pas de se balancer. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne verras jamais quelqu'un qui est là en train de balancer ses bras. Ce n'est pas la peine. Tu vas nulle part. Mais quand tu marches, si tu veux ou pas, tes bras vont se balancer. Si tu veux apprendre à aimer, il faut marcher dedans. Ton cœur va suivre. Il faut marcher dans l'amour. Pour marcher dans l'amour, il dit d'abord qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut laisser. Le verset, je crois, aux environs de 3 et 4, il dit que l'immoralité sexuelle, l'impurité, sur toutes ses formes,
la soif de posséder, que ça ne soit même pas mentionné parmi vous, comme il convient des saints. Qu'on n'entend pas ces paroles grossières, propos stupides. Écoute, non, il faut quitter dans ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que ce qui veut dire, si tu veux marcher dedans et tu veux apprendre, il faut t'entourer par les personnes qui ont bien compris ça et qui marchent eux aussi. Et tu vas voir, tu vas comprendre. Il faut laisser. Donc, il dit, il faut marcher dans l'amour. Il dit en même temps de marcher dans la lumière. Mais comment ça c'est lié à l'amour? Il dit, n'ayez donc aucune part avec ces gens-là, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous, marchez comme des enfants de lumière. Comment ça nous aide à apprendre à aimer? Je crois que la lumière de Dieu nous libère. La lumière de Dieu nous libère. Parce que quand tu quittes la lumière, tu tends vers les ténèbres. Dans ces ténèbres, c'est plus facile de cacher, d'avoir des secrets que les autres ne savent pas. C'est pourquoi les ténèbres sont convenientes, parce que les autres ne voient pas. Mais quand tu sors dans la lumière, tout ça, ça devient évident aux autres. Mais tant que tu es là-bas, tu ne peux pas être aimé. Parce que ce que tu prétends d'être, ce n'est pas toi. C'est seulement quand tu es dans la lumière que tu peux être aimé. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bon, j'ai cherché un exemple. Je prends mon exemple moi-même. J'avais du mal pendant mes années universitaires. Moi, je suis dyslexique. Donc, ça veut dire que je n'apprends pas comme les autres. Mais quand j'étais enfant, on n'avait pas tous ces trucs-là. Donc, je ne savais même pas. Je savais que ce que les autres faisaient, moi, je ne pouvais pas faire. Donc, il faut te cacher. Est-ce que tu ne peux pas dire que, vous lisez, moi, excusez-moi, je ne sais pas lire. Donc, tu inventes les trucs. J'étais professionnel à cacher tout cela. Ce n'était pas que je n'étais pas intelligent, je ne pouvais pas faire comme les autres. Mais j'ai pris l'habitude de cacher tout ça. Parce que je pensais que si les autres le savaient, je ne serais pas accepté, je serais rejeté. Là où ça posait problème, apparemment pour te marier, il faut t'approcher de quelqu'un. Et comment tu fais sans qu'il ne sache que le gars là, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais j'ai rencontré Hélène, et le plus qu'on marchait ensemble, le plus qu'elle voyait et comprenait, le plus qu'elle m'aimait. Mais quelle liberté! Je n'avais plus besoin de cacher tout ça, parce qu'elle a vu et elle m'aime. C'est toujours le cas, non? Non, mais elle en souffre de temps en temps. Nouvellement mariée, elle me donne une liste, je vais chercher. Toujours, j'oublie quelque chose. Mais ce n'est pas que je décide, je vais oublier quelque chose. Je regarde la liste, je ne vois pas comme vous le voyez. Tout ça pour dire que des secrets dans votre vie, ça vous lie. Et il nous invite à sortir des ténèbres et à nous mettre dans la lumière, pas pour être, mais pour qu'il puisse nous aimer. Donc, si tu veux apprendre l'amour, il faut toi-même
le recevoir. Il dit marcher dans l'amour, marcher dans la lumière. Il ajoute aussi, il parle de le prix de l'amour. L'amour dont la Bible parle, ça coûte quelque chose et ce que ça coûte, c'est le sacrifice du part de celui qui veut aimer. Et on va en parler encore la semaine prochaine en parlant de mariage. Et il nous invite à ce genre de sacrifice. Mais l'amour, bibliquement parlant, est toujours un choix et un sacrifice. Nous sommes tous nés avec des paramètres, par défaut, de l'égocentrisme. On sait bien faire ça. Et Paul dit il faut mourir à soi-même et apprendre à aimer. J'aime la manière que C.S. Lewis le dit. Il dit, ne perdez pas de temps à vous demander si vous aimez votre prochain, mais agissez comme si vous l'aimiez. Dès que nous faisons cela, nous découvrons l'un des grands secrets. Lorsque vous vous comportez comme si vous aimiez quelqu'un, vous finissez par l'aimer. Donc, il faut le faire. Il faut vous mettre dans la danse. C'est un choix, il y a des sacrifices, mais les remboursements sont plus que ce que ça coûte. Paul utilise le mariage comme exemple de la nécessité de ces sacrifices pour pouvoir aimer. Le pasteur Tim Keller a dit que l'égocentrisme est le cancer qui fait le plus grand obstacle à la vie conjugale. Et on va en parler. On n'apprend pas l'amour dans une salle de classe, dans un culte, on l'apprend dans le laboratoire. Et c'est ça le mariage. On en parlera la semaine prochaine. On finit par le verset 18. Tout ça, c'est beau. Mais honnêtement, qui peut faire ça? Personne. Sauf si Dieu nous aide à le faire. Et c'est là où Paul arrive et dit, le verset 18, « Ne vous enivrez pas du vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Wow! Voilà l'image. Il dit de nous enivrer pas du vin. Bon. Apparemment, si tu bois trop de vin, le vin commence à prendre la place. Et toi-même, tu perds un peu contrôle de ce qui se passe. Il dit, c'est ça l'image d'être rempli de Saint-Esprit. Tu le laisses prendre la place pour que, au lieu que c'est soi qui répond, c'est son esprit qui répond à travers toi. C'est ici que la foi chrétienne se distingue de toutes les autres religions du monde. Qu'est-ce que je veux dire? J'entends souvent les gens dire, mais quand même, toutes les voies, ça amène à Dieu. Les voies sont différentes, mais ça amène à Dieu. Comme s'il y a une montagne, Dieu est au sommet. Et voilà, il faut trouver une route pour y arriver. Toutes les routes sont bonnes si ça monte. Mais la foi chrétienne dit exactement le contraire. Il n'y a pas un chemin pour monter, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, le Dieu de l'univers a décidé de descendre la montagne, venir te chercher. Ça, c'est tout à fait différent. Il veut qu'on monte ensemble, mais il nous donne son esprit pour nous aider à le faire. Donc, il dit, soyez remplis de Saint-Esprit. C'est lui qui va
vous enseigner à le faire. Dans 5-6 semaines, on a décidé de prendre quelques semaines. Il y a un livre qui a été écrit, Demeurer dans le fleuve, vivre dans la plénitude de l'esprit. Et on va prendre quelques semaines pour ceux qui veulent faire ça ensemble. On va le faire les mercredis soirs, au moment de la prière. On va pendant 6 semaines faire ça. Vous allez entendre parler de ça. Mais c'est l'apprentissage. Comment ça se fait? Il dit, soyez remplis de Saint-Esprit. Le verbe qu'il utilise ici, c'est l'impératif. Ça veut dire que ce n'est pas facultatif pour un disciple de Jésus. Bon, tu peux être rempli de l'Esprit, tu peux choisir de ne pas. Ce n'est pas facultatif, c'est comme ça la vie. Il dit, soyez remplis de Saint-Esprit. C'est au pluriel. Soyez. Ce n'est pas pour des élites, ceux qui sont vraiment... C'est pour nous tous. Troisièmement, c'est dit à la voix passive. Pourquoi c'est important? Parce que ce n'est pas toi qui dois faire... Si tu fais assez, il va... C'est lui. C'est lui qui te remplit. Il y a un proverbe vietnamien qui dit... Si tu as de l'eau dans la cuvette, ce n'est pas du lait qui se verse. Merci Thierry. Bon, au Vietnam comme en Côte d'Ivoire, quand on porte des choses, soit c'est des paniers, ou bien on met une couvette sur la tête. Donc le proverbe dit que si la couvette est remplie d'eau jusqu'au bout, et tu bouscules la personne, ce n'est pas du lait qui va tomber sur vous, c'est de l'eau. Et si tu es rempli de Saint-Esprit, quand tu es bousculé, c'est ça qui va verser. J'attendais Amen, mais je n'ai rien entendu. Il dit le verset 9, le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Il dit, soyez remplis de ça. Des fois, quand on pense à cette notion d'être rempli de Saint-Esprit, on pense au miracle. Mais le miracle qu'il cherche, c'est que nous soyons des imitateurs de Dieu. Et il nous donne les capacités à le faire. Et les gens ont soif de voir ça. Donc, si tu as de Saint-Esprit dans la cuvette, ce n'est pas des paroles malsaines qui vont tomber de votre bouche. Seigneur, nous te disons merci. Quelle grâce! Ah, quelle grâce! Qu'on peut imiter le Dieu de l'univers et tu veux nous aider à le faire. De aimer comme toi tu aimes. Oh Seigneur, aide-nous. Et nous te demandons que tu nous remplisses à nouveau de ton esprit. On en a besoin. Nous te demandons cette grâce pour que nos mariages, nos familles, notre famille de Épi soient une cuvette remplie de ta personne qui verse sur notre entourage tes bontés, tes grâces. Pour la gloire de ton nom, tu en es dit. Amen. Amen. J'invite Yann, il va nous diriger dans ces moments de Sainte Seine autour de la table du Seigneur. Merci Gérald. Le message de ce matin, c'est une très bonne introduction
pour prendre la scène. La scène, le pas et le bas. Nous allons manger. C'est un acte, ça nous pas un acte d'amour. Nous allons Dieu lui-même est amour. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé,